La publicité est un accélérateur de croissance, mais c'est pas non plus la panacée. Alors comment se retrouver en tant qu'entrepreneur? Je vous présente ceci dans l'épisode. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de 180 degrés. Un plaisir d'être avec vous cette semaine pour vous parler de publicité. Parce que la publicité, c'est souvent quelque chose qu'on voit de magique. Alors, j'ai voulu appeler cet épisode « La publicité est-elle magique? » Puis je veux en fait développer avec vous cette question-là pour vous donner en fait l'éclairage nécessaire pour prendre une décision. Est-ce que oui ou non, je suis à l'étape d'investir en publicité? Est-ce que c'est quelque chose qui va servir mon entreprise ou c'est plutôt un gouffre financier? Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité, c'est un accélérateur. Ça permet en fait de vous de montrer, de propulser votre message à un plus grand bassin de personnes que ce que vous avez normalement accès. Et ce qui est intéressant avec la publicité, c'est toute la perspective en fait d'aller chercher de nouveaux marchés. Mais là, quand on dit aller chercher de nouveaux marchés, c'est aller conquérir une audience, un marché qui est froid, donc qui ne vous connaît pas ou qui a vaguement entendu parler de vous, mais on est vraiment sur du trafic qui est froid, parfois tiède, tout dépendamment aussi de ce que vous allez faire. Ça, c'est dans la publicité traditionnelle. Souvent, là, ça va être ça, l'objectif numéro 1, c'est d'aller expandre, en fait, notre audience. On peut effectivement faire de la pub avec des gens qui nous connaissent déjà. Donc ça, c'est vraiment quand on va parler beaucoup plus avec la publicité numérique. Donc ce que nous permet Facebook, par exemple, en termes de publicité, c'est génial parce qu'on peut cibler exactement les gens qui ont fait des actions, donc qui ont soit interagi avec notre contenu, qui ont visité notre site web, qui ont déjà regardé des vidéos. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est puissant et c'est très alléchant comme entrepreneur de se tourner en fait vers cette solution-là qui est la publicité sur Facebook ou Instagram. Puis, tu sais, il y a la publicité Google aussi, la publicité LinkedIn, mais bon, dans le cas qui m'intéresse, je parle un peu plus de Facebook parce que c'est très, très puissant comme outil. Mais, parce qu'il y a un mais, est-ce que c'est vraiment la toute première chose à faire quand on bâtit son entreprise? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? Parce que si vos bases ne sont pas solides, ça veut dire que vous n'avez pas un message qui est clair. Vous n'avez pas une offre très définie. Vous êtes encore en phase d'exploration. Bien, la publicité ne va pas être très efficace et sans ces fondations solides, honnêtement, ça peut rapidement devenir un gouffre financier parce que Facebook est évidemment là pour faire de l'argent, on ne se cachera pas. Et vous ne pouvez pas vous lancer là, dans des milliers de dollars d'investissement ou des centaines de dollars même d'investissement si votre message n'est pas clair, si vous n'avez pas même une image de marque qui est forte, qui est cohérente. Tu sais, souvent, on va voir ça passer, là, des publicités des publications commanditées dans le fil d'actualité, puis on voit que c'est un peu pas boche. Puis souvent, ça va plus vous nuire que vous aider. Hein? Donc, si vous n'avez pas une idée très clair, défini de votre positionnement, de votre offre de service, de votre message, de votre promesse. Si tout ça, là, je vous parle, puis vous vous dites « Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je travaille là-dessus », bien, c'est peut-être pas le temps d'investir massivement dans la publicité Facebook. Par contre, il y a des petites campagnes qu'on peut faire de façon sporadique, c'est-à-dire booster par-ci, par-là quelques publications, dans le but peut-être de faire une promotion d'un outil gratuit ou de tester aussi des audiences
Ça, c'est correct parce que quand on parle de booster ou de mettre de l'avant des publications, on ne parle pas d'investir des milliers de dollars. T'sais, on est juste pour aller tâter un peu le pouls. Et souvent, on va se concentrer pour commencer sur des audiences qui sont plus chaudes, voire tièdes. Donc, des gens qui ont déjà consommé quelques pièces de contenu, qui ont déjà interagi avec vous. Donc là, vous avez vraiment un potentiel plus grand par rapport à l'investissement que vous allez faire. Moi, c'est vraiment une stratégie que j'ai mis en place pour mon entreprise, que j'ai testé avec des clients. Et il y a quand même toujours des retours par rapport à ça. Donc, que ce soit des conversations dans Messenger, que ce soit des demandes pour des consultations gratuites ou des appels découvertes, moi, il y a toujours eu quelque chose qui en est découlé de ça. Et je pense que c'est vraiment l'objectif principal de vous aider à donner un petit coup de pouce, propulser un peu vos activités, puis ça vous permet, pendant ce temps-là, de faire de l'introspection, de clarifier votre message, de clarifier votre ligne directrice, peaufiner votre offre de service et tout ça. Donc, vraiment, ça vous laisse le temps. Donc, mon message, ce n'est pas de ne pas faire de publicité Facebook lorsqu'on commence, mais c'est tout simplement de ne pas se lancer avec ça en premier lieu. Donc, il faut avoir déjà les conditions gagnantes, si on veut, pour que ça fonctionne bien. Et quand je parle de gouffre financier, c'est que parfois, s'il y a des choses, si votre publicité ne fonctionne pas bien, ça peut rapidement là, être un investissement qui peut dépasser là, les 20-30 $ par jour. Puis des fois, ça peut, s'il n'y a rien comme action qui est nécessairement bien définie, bien là, vous donnez de l'argent un peu dans le vide. Une fois que tout est en place, donc ce que je vous disais, là, de vos fondations solides, une fois que c'est là, bien là, la publicité, c'est vraiment un accélérateur. C'est un outil ultra puissant pour bonifier ce que vous avez en place. Vous avez un outil gratuit, vous avez des articles de blog, ou vous avez un podcast, ou vous avez une chaîne YouTube, ou vous avez, peu importe là, les canaux que vous aimez utiliser, mais ça va accélérer cette progression-là. Et ce que vous voulez, bien sûr, c'est, en premier lieu, je pense, c'est de faire grossir votre liste de courriels pour garder contact. Vous voyez, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai envoyé une infolette ce matin, plutôt vers midi, et j'ai eu déjà des retours pour des appels des appels découvertes, des possibilités de faire des formations ou des collaborations. Fait que ne négligeons pas la puissance de l'infolette. Et ça, souvent, bien, ça va être aidé par la publicité, parce qu'avec la publicité, on va promouvoir notre outil gratuit. Donc, ce qu'on va donner en échange de l'adresse courriel. Fait que ne jamais négliger cet élément-là. Et par expérience, ce que j'ai constaté, c'est qu'avant 2 ou 3 ans là, de vie d'entreprise, et là, je parle plus d'une entreprise, là, un solopreneur ou une petite entreprise, avant 2 ou 3 ans, là, c'est pas le temps d'investir massivement un gros budget en publicité. Je pense qu'il faut aller avec d'autres avenues, miser beaucoup sur le référencement, le bouche à oreille, pour aller récolter vraiment des bons témoignages, d'avoir vraiment le pouls sur le terrain. Et là, une fois qu'on est sûr, en bon québécois, on dirait sûr de notre shot, bien là, c'est le temps d'investir en pub pour propulser tout ça. Alors, j'espère que ça répond à votre question de est-ce que la publicité, c'est magique? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je devrais me lancer? Ensuite, petit truc, en fait, pour vous enligner par rapport à tout ça, c'est que en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes peut-être pas un spécialiste de la publicité Facebook, hein? Donc, quelques astuces, en fait, quelques piliers importants à comprendre, c'est que le succès de votre publicité repose sur les 5 éléments suivants. Donc, d'abord, le ciblage de vos audiences. À qui vous allez montrer votre publicité. Ça fait toute la différence. Un bon ciblage peut vous faire sauver des milliers de dollars. Donc, important de vous assurer que le ciblage qui va être fait soit juste et soit en fait le plus à propos. Autre chose, c'est vraiment le visuel. Ou des fois, je parle de visuel, mais ça peut être une image ou une vidéo. C'est ultra important. Pensez quand vous êtes en train de naviguer sur Facebook, sur votre fil, et que là, vous voyez une publicité. Si elle n'accroche pas votre œil, si elle n'est pas attractive, vous allez passer tout simplement tout droit parce qu'il y en a tellement de toute façon. Donc, le visuel est ultra important.
Et l'autre chose, c'est le texte. On parle beaucoup de copywriting, de rédaction persuasive, mais ça fait toute la différence. On le voit là avec les publicités. Si le texte attire l'attention et permet de vraiment comprendre le message rapidement, ça fait une belle différence au niveau des coûts publicitaires. Après ça, quelque chose qu'on néglige vraiment trop souvent de ce que j'ai vu par mon expérience, c'est la direction du trafic. C'est beau d'avoir une publicité qui est catchy, comme on dit, donc que le visuel est attrayant, que le texte est super persuasif, qui me donne envie de cliquer sur la pub. Mais une fois que je clique sur cette pub-là, j'arrive où? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi les étapes qui sont attendues? On mise beaucoup sur la pub, mais il faudrait miser encore plus sur le après. Une fois que la personne a cliqué sur votre publicité, qu'est-ce que vous en faites? Où vous les dirigez? Quelles actions doivent-ils entreprendre? C'est super important. Honnêtement, je pense que c'est l'aspect qui est le plus négligé dans ce que je vois. Et finalement, le 5e élément, c'est le budget. Parce qu'évidemment, ça prend un budget conséquent avec vos objectifs et surtout avec votre type d'audience, la grosseur de l'audience. Donc, évidemment, si vous voulez avoir une publicité qui va rejoindre tout le monde au Québec, tous les hommes, je ne sais pas, tous les hommes du Québec, il va falloir mettre beaucoup, beaucoup de budget. Tandis que plus vous allez affiner l'audience, plus la taille va être petite, bien, plus votre budget va être conséquent, en étant plus petit. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais donc, je répète, vos piliers super importants pour la publicité Facebook, ça va être votre ciblage, le visuel, le texte, la direction du trafic et finalement votre budget. Donc ça, c'est vraiment 5 éléments à ne pas négliger et qui vont en fait assurer le succès ou non de votre publicité. Donc en terminant, on se rappelle que la publicité, c'est pas magique. Il y a aussi un temps d'adaptation, un temps pour tester plusieurs choses, pour tester est-ce que nos messages fonctionnent bien, est-ce que nos visuels sont assez percutants, attractifs. Et une fois que notre entreprise est assez solide, a assez de clients et d'expérience avec certains clients, que les procédés, les processus sont éprouvés, on peut ouvrir la machine et investir plus massivement en publicité. Et c'est peut-être aussi le moment de s'entourer de quelqu'un qui va être capable de travailler avec vous. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, je vous invite à me contacter ou à poser vos questions en m'écrivant à l'adresse melanie@synapsemarketing.ca. On se rappelle que j'organise des séances de Q&A, de questions et réponses sur le podcast. Donc, les questions sont toujours les bienvenues en fait. Sur ce, j'espère que la question est plus éclairée après avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite donc une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!